Défendre les gens qui travaillent ici. C'est pas pour travailler pour Pulawen. Et ben, ils peuvent rester là-bas où ils sont à Pulawen. Pour ceux qui jouent à nous offrir. Ils veulent tout ce qu'on a de bien ici. C'est ça qui les intéresse. Mais il y a les bons d'arrêt ici, non? Et puis le paysage est plus beau que Pulawen pour commencer. Les touristes on a la plus que Pulawen. On a les zones industrielles quand même et tout ça. On est Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Non. C'est ce que j'ai dit à Goubil. Je lui ai dit, avant que tu auras déménagé la roche tremblante pour alors aller trembler plus d'une fois. Ouais, et même le champignon, hein. Même le champignon et tout ce qu'il y a là. Ouais. Parce que Huelgoat, c'est Huelgoat, le tourisme est là, et ça, ils ne l'empêcheront pas de faire. Qui nous apporte quelque chose ici sur Huelgoat? Qu'est-ce qu'on va foutre à Pulawen? Il n'y a aucun commerce, il n'y a rien du tout. Rien, absolument rien. Le relief, ce sont les monts d'arrêt. Oui. Et plus ancestral que Carré. Pour le Maria. Donc nous aussi, c'est pour ça qu'on fait cette manifestation-là. On n'arrive pas à comprendre. Parce que pour aller au Première, nous, on veut rester dans les monts d'arrêt. Nous, la population, ce qu'elle voulait, c'est une consultation, c'est oui ou non, avec rattachement avec Pulawen, et puis terminé. Et ne pas perdre son temps. C'est bien ça le problème, c'est de dire quelles sont les conséquences d'un choix ou de l'autre, et que la population puisse choisir en fonction de ces conséquences, qu'on lui ait tout dit, rien caché. Nous sommes devant beaucoup de difficultés, que la loi NOTRe, voilà, qui est une mauvaise loi, voilà ce qu'il en ressort de la loi NOTRe, des choses incompréhensibles. Et malheureusement, des élus qui ont tendance à vouloir suivre cette loi et donc à faire le jeu de tous nos technocrates et élus parisiens qui ne comprennent pas grand-chose, voire rien à la ruralité. On nous a avertis au dernier moment, mais sans plus, quoi. Voilà. On nous a avertis que le choix avait été fait, sans dialogue, sans concertation. Parce que nous, on n'a pas dit notre dernier mot et on ne va pas en rester là. Donc je vais vous lire un petit peu le mode d'emploi pour faire disparaître une commune. C'est très simple, le maire de notre commune l'a fait. Laisser courir le temps, éviter le sujet de la réunion publique, mais proposer des entretiens individuels à la mairie. Le conseil municipal de Locmarin-Vergnin, réuni à la mairie le 28 novembre 2018, décide ce qui suit. La décision de fusion est reportée aux prochaines échéances municipales afin de permettre à la population de Locmarin-Vergnin de décider de son destin. Voilà ce qui aurait dû se faire. Les élections 2020, c'est très proche. On aurait pu avoir autre chose. Et faire autre chose, étudier et réfléchir que d'un simple fusion et disparaître Locmarin-Vergnin sans études et sans savoir vraiment vers où. Donc moi j'interviens
Je suis solidaire avec vous, puisque en tant que président de mandat de communauté, nous tous élus, presque tous, puisqu'on était que 11 communes sur les 13 à s'opposer à la fusion et au rattachement de la future commune nouvelle à la première communauté. Donc, globalement, nous, on était contre ce projet. On estime que l'Aube-Maria s'intègre tout entier dans les monts d'arrêt. La preuve, vous êtes tous ici présents pour justement témoigner de cette appartenance à ce territoire très particulier. Toujours est-il que nous, on est tous avec vous, on souhaite pouvoir continuer à travailler ensemble, voir comment on peut éventuellement récupérer la chose. Je ne vous cache pas que le fait que l'arrêté soit pris, ça complexifie les choses. Moi, je suis un petit peu étonné de la part du préfet, parce que pour qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait des discussions. Et le maire de l'Aube-Maria a refusé toute discussion parce qu'il a considéré qu'il n'avait pas à le faire, puisque ce n'était pas une compétence communale. Donc, il a renvoyé en touche. C'est surtout ce qui m'ennuie. Alors, nous étions ce matin élus à Scrignac parce que c'était une réunion des maires ruraux. Le préfet n'était pas là parce qu'il a du travail à Quimper avec des manifs. Mais la sous-préfète était là, elle nous a dit que elle-même et le préfet étaient à notre écoute, j'en doute. Mon aide Monteil, donc je reconnais que j'ai pas hésité parce que je partage complètement vos idées. Et puis j'en vois un autre là, qui pourra peut-être dire un petit mot, c'est Yves-Claude Guillaume, mon voisin de Saint-Révoil. Donc je me présente, Jean-Yves Crène, je suis maire de Lopérec. Et puis ce matin, effectivement, nous étions à la réunion à Scrignac sur l'Assemblée des maires ruraux. Enfin, je suis un mordu des petites communes parce que la Fédération des maires ruraux, c'est moi qui l'ai créée. Elle s'est créée à Lopérec il y a une trentaine d'années. Donc c'est pour vous dire que je crois aux communes rurales. Non pas seulement parce que je crois en la mienne, mais parce que je crois aux valeurs qui existent dans les communes rurales. C'est une question de valeurs. Et lorsque des communes fusionnent, lorsqu'une commune fusionne avec une autre, c'est un choix du conseil municipal, qui en général n'est pas contesté par la population, c'est un choix. Après, j'ai remarqué aussi, et sans doute vous aussi, que quand une petite commune fusionne avec une grosse commune, la petite commune, elle disparaît. Elle ne garde que le nom sur une pancarte de hameau. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est aussi le fait que... Ah là, il y a quelque chose à faire. Saint-Révoil, si elle n'avait pas été commune, elle n'aurait plus rien. Donc on a toujours une école, on a une salle de fête, on a une bibliothèque, on a un restaurant, un bar-restaurant, on a une épicerie de terroir. On n'aurait pas eu tout ça si on n'avait pas été commune. Donc c'est pour ça que je suis de tout cœur avec vous, pour que vous battiez, parce que c'est pas mort encore. Un arrêté préfectoral, ça s'attaque au tribunal administratif. Vous pouvez y aller, je pense que vous avez intérêt à le faire. Après, je sais qu'il faut avoir un avocat pour le faire. Ça va peut-être être compliqué, mais il y a peut-être moyen de trouver des solutions. Mais un arrêté préfectoral, ça s'attaque. Donc voilà, moi je vous engage à le faire, et pourquoi pas les manifester à Quimper aussi devant la préfecture. Voilà. Donc,
C'est toujours un coup dur, on est en train d'essayer de diviser pour mieux régner, donc on est en train de tout casser la Comcom. Essayez. Après, pour l'instant, c'est pas fait. Pour moi, c'est les demandes d'arrêt, c'est le territoire qui a vraiment une âme et celui dans lequel on veut vivre. On connaît le Langmaria depuis longtemps et on sait que ça fait partie des monts d'arrêt et ça serait un peu triste que ça change de territoire, on va dire. C'est surtout pour ça qu'on est là, pour l'histoire en fait. Et... Moi, ouais, même venant de l'extérieur, par alliance, même je connais Locmaria depuis 86. C'est incroyable. Ouais, c'est plutôt le déni de démocratie qui me gêne dans cette affaire. Parce que moi j'ai toujours grandi ici et vécu ici. Maintenant je suis propriétaire d'une maison à Locmaria-Berrien et j'aurais voulu voir grandir mes enfants ici. Ça m'émeut un peu d'ailleurs. Mais on nous déracine quoi, on prend pas du tout part de ce qu'on veut et enfin voilà, la démocratie justement c'est d'avoir l'avis de la population et non, le maire il dit de toute façon les gens sont contre donc je vais pas leur demander. Qu'est-ce que c'est qu'un maire comme ça qui... Enfin, voilà. Et le maire de toute façon il s'en fout parce que c'est pas sa commune, il a pas vécu ici, lui il a pas d'attache ici. Donc lui il s'en fout d'aller au Poer, d'aller en Amérique, en Afrique, il s'en fout. Voilà. Oh ben, voir une commune fusionner avec une autre commune, ça fait mal au cœur parce que c'est une commune qui risque de disparaître, quoi, hein. On va aller plus loin et on va faire nos devoirs de citoyens, voilà, préserver notre commune et réussir. On les collectionne, on les collecte vraiment dans la presse.